very pertinent question to ask, how do we build back better? We remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Build back better. Build it back better. Build back better. To build back better. Build back better. Build back better. Build back better. To build back. Toutes ces personnalités que vous voyez disant toutes la même chose ont des dénominateurs communs. Rethink and reset. La plupart appartiennent à ou ont assisté à des réunions de Bilderberg. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. Nous sommes le 22 septembre 2022 en plein centre de Donetsk, sur le marché central qui a été bombardé ce midi par l'armée ukrainienne à coups d'artillerie standard OTAN calibre 155 mm. Les populations du Donbass et notamment à Donetsk se font bombarder là maintenant quasiment tous les jours. Même Le Monde a titré des bombardements de représailles. Maintenant, on a enfin les mots pour qualifier ce qui se passe depuis 8 ans là-bas. 6 civils sont morts, dont un jeune de 14 ans dont vous voyez la mère juste derrière moi. Voilà. Donc cette mère vient de perdre son fils à cause des obus que l'Occident fournit à l'Ukraine. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux, ou secrètement avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international. Il s'agit encore une fois d'une falsification à 2 balles, vraiment à 2 balles. Une falsification mensongère, propagandiste. Encore une fois, la falsification à la Boutcha, le même scénario, le même montage, qui est absolument qui est ridicule, qui est tellement ignoble. Le rôle de l'Ukraine dans le processus de désintégration de la Russie devrait être de créer toutes les conditions nécessaires à la préparation de formations paramilitaires et d'agitateurs éclaireurs sur son territoire pour de nouvelles activités subversives réussies, en plus de celles déjà sur le territoire russe. Si, imaginez, les troupes russes voulaient cacher, disons, les cadavres, oui, organiser les charniers et cacher les cadavres. Mais pourquoi alors on voit tant de croix là sur ce cimetière? Alors, pour cacher les cadavres, on met les croix, même avec les noms parfois. C'est les soldats ukrainiens. Beaucoup avec Madame, des numéros. je dois vous dire, il s'agit des soldats ukrainiens tués au combat au mois de mai dans cette zone-là. Les soldats qui n'étaient même pas, dont les cadavres qui n'étaient même pas récupérés par les siens, donc pas par les leurs, pardon. Donc là, la partie russe à l'époque, nous avons proposé aux Ukrainiens de cesser le feu et pour qu'ils puissent récupérer les cadavres de leurs propres confrères d'armes. Ils ont refusé. Et nos militaires... Ça ne correspond pas au récit que nous recueillons. Au récit plutôt. Il faut une victoire militaire pour, comme le rappelait Daniel, protéger les populations parce que c'est l'objectif principal. Il ne faut plus que les populations d'une ville comme Donetsk soient sous le feu ou la menace du feu constant, et cette fois, il faut être clair, des armes occidentales, parce que là, il n'y a plus un seul tube d'origine soviétique qui est en action. Ce sont les 155 mm américains ou français ou les HIMARS qui opèrent. L'Occident, dans sa politique agressive, a dépassé toutes les limites. Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Que nous propose-t-on? Que nous vantons? Quel rêve vantons sur la bonne foi de certaines et certains ici? Rien qui ne tienne longtemps. Ça, c'est la France. Ça, c'est l'Italie. Ça, c'est les Pays-Bas. Je ne sais pas l'image que vous faites de l'Australie. Je n'y suis jamais allé. Mais actuellement, voici la situation des Australiens. Today is the first full day of the New World Order. In the New World Order? This is the New World Order. Un pays de division, de chantage, de coercition et de discrimination. If you want freedom, get the jab. Avant le vaccin, j'avais rien. Je veux dire, j'ai des analyses que je vérifie régulièrement, nickel. Et je me suis retrouvé avec un prédiabète, avec une prostatite, des trucs que je connaissais pas, tu vois, le cancer. Et à un moment, j'accuse pas, mais je me pose la question, parce qu'autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des pathologies qu'ils n'avaient pas avant. Qu'il y a des arrière-pensées dans cette campagne de vaccination, l'arrière-pensée étant qu'on injecte quelque chose qui a un rôle génétique dans la personne, et on la modifie.
Les soi-disant vaccins à ARN contre le Covid-19 sont en réalité des thérapies expérimentales qui développent un processus dans les cellules qui est aussi utilisé pour créer des organismes transgéniques. Et ils n'ont jamais été utilisés chez les humains auparavant. Quel est donc ce mystérieux mal qui a traversé le peloton du Tour de France en juillet dernier? Plusieurs cyclistes se sont plaints des mêmes symptômes, ont manqué d'oxygène, manqué de force et n'arrivaient plus à respirer. Victor Lafay y est allé de cette déclaration inquiétante. Je suis pas le seul dans le peloton. Je discutais avec Castro là au départ et il me disait que lui c'était pareil. C'est lui qui est venu me voir. Il me dit t'es malade, t'arrives pas à respirer non plus. Je lui dis bah non. Et lui me dit c'est la même chose. Et ouais, ça fait depuis l'étape 6 quand même moi que ça dure, que je suis en galère pour respirer. Je manque d'oxygène, j'ai mal partout aux jambes, pas de force quoi. Et là un paquet dans le peloton c'est pareil, tous négatifs au Covid. Alors est-ce que c'est peut-être autre chose hein. Enfin franchement je suis pas médecin, j'en sais rien. Mais juste on est beaucoup à avoir les mêmes symptômes et à galérer du coup sur le vélo et c'est vrai que c'est pas cool et c'est un Tour de France particulier. La conséquence logique que malheureusement n'est pas appliquée actuellement et on peut donc se poser des questions, des arrière-pensées de certains chercheurs ou hommes politiques pour utiliser cette construction de virus comme une arme de guerre. C'est vraiment le laboratoire du mondialisme, puisque les milieux suprémacistes blancs ne sont nulle part aussi puissants qu'en Ukraine, mais les milieux mondialistes, c'est pareil. Les effets de cette mobilisation partielle vont permettre, peut-être que là, dans la grande tradition russe, de nous donner une leçon d'art de la guerre à l'hiver venu, quand tout aura à nouveau été figé par la glace, à partir du mois de novembre-décembre dans ce secteur. Nous entendons des possibilités d'utiliser l'arme tournée, l'arme de destruction de masse tournée contre la Fédération de Russie, notamment une possibilité de recourir à une arme nucléaire. Ce sont des paroles des représentants de l'OTAN. Seul l'Empire russe pouvait rivaliser avec l'Empire à l'époque britannique. C'est le point de départ de ce qu'on appelle le grand jeu. Dans les années 1830-1840, le grand jeu, c'est le nom donné par les Britanniques à l'affrontement géopolitique entre l'Empire britannique et l'Empire russe, qui structure la géopolitique au XIXe siècle, au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. La Russie se garde le droit de pouvoir utiliser ce genre d'armes pour se défendre. Ça ne veut pas dire que demain matin, s'il y a un obus qui continue de tomber, comme encore c'était le cas ce matin sur Donetsk, en tuant des civils, la Russie va déclencher l'apocalypse nucléaire. Il faut être clair. Eh bien, je tiens à vous rappeler que la Fédération de Russie est également dotée d'un certain nombre d'armes suffisamment lourdes. Et si jamais les intérêts nationaux de la Russie sont menacés, nous allons utiliser sans aucun doute toutes les armes qui sont à notre disposition. C'est très sérieux.